Aujourd'hui, nous voici à Yaoundé. Ce n'est pas au Gabon, direz-vous, et vous avez évidemment raison. Mais la Tropicale Amissa Bongo innove et pour la première fois, elle se déplace dans la capitale camerounaise. Mieux, elle y reste la journée entière puisque la deuxième étape est en fait un circuit dans les rues de la ville. Ce n'est donc pas très surprenant de voir l'équipe camerounaise arriver la première sur le lieu du départ. Déjà, les coureurs connaissent la ville parce que tous y résident. Et puis, il faut dire qu'ils sont impatients de bien faire devant leur public. On va tenter l'étape. C'est vrai, c'est pas facile parce que nous avons affaire à des grosses équipes professionnelles. Donc nous allons tenter. Rien n'est impossible, donc nous allons essayer d'avoir de bons classements. Et puis les minutes passent. Et l'on a beau regarder, il n'y a pas grand monde. Si, il y a les Ivoiriens qui ont appliqué un vieux truc pour être à l'heure. On a suivi les Camerounais puisque ici c'est chez eux, on a suivi et on est venu à l'heure. On attend. Les Ivoiriens sont les plus belles, hein? Ouais, c'est le plus belle. Il y a donc les malins et les pratiques, comme les coureurs de la Cofidis, seule autre équipe présente alors que l'heure du départ est déjà dépassée. On a demandé aux policiers camerounais, ils nous ont bien indiqué que c'était par ici, donc on a continué, on y est arrivé. Les organisateurs s'impatientent, c'est normal. Et pendant ce temps-là, les Camerounais révisent une nouvelle fois leur stratégie. Bon voilà les gars, ce que je vous demande aujourd'hui, déjà c'est de suivre les meilleurs. Et vous savez qu'au niveau du classement général, on est très bien placé. Toi Yves, c'est le leader, tu es le leader. Je ne te demande pas de t'échapper, non. Tu suis les meilleurs. Vous autres, vous l'épaulez à suivre les meilleurs et vous roulez groupés. Groupés dans le peloton comme hier. Hein, les gars. Et à la fin des applaudissements, enfin, tout un peloton surgit. Ouf de soulagement général, la course est prête à partir, même si on raccourcit un peu la distance de l'étape, retard oblige. Quoi qu'il en soit, au moment de la signature, les Gabonais ont des fourmis dans les jambes, un peu trop peut-être, et on leur fait savoir. Il faut donc commencer par attendre pour repérer le parcours, un tour pour voir quoi. Mais au deuxième, après 10 km, une échappée prend forme et creuse rapidement l'écart. Le Sud-Africain de la MTN, Jacques Janse van Rensburg, s'associe à l'Algérien Abdelmalek Madani. Aujourd'hui, pour moi, c'est la course la plus difficile. C'est un circuit comme ça. On va voir comment ça va passer après. Là, vous êtes en tête, là? Oui, on a mis un gars. C'était prévu qu'on met un gars dès le début dans l'échappée. Et on a un sprinter, un Nachiab Bassat. On va voir s'il est bien, il va faire une chose à l'arrivée. La course a pris tournure, elle est limpide. Deux hommes sont face au peloton et des contre-attaquants essayent de les rejoindre. 75, 32, 32 et le 114. Là, je dis déjà satisfait parce que dans le second groupe, il y a un Camerounais dedans. Là, juste après le contrôle, la stratégie est en train de marcher. Le 75, c'est Hervé Raoulemba et son groupe de contre-attaque est vite repris. Mais un autre Camerounais, Yannick Lontsi, prend sa chance avec le Burkinabé Salfio Bikenga. Leur aventure dure pas mal de kilomètres, mais ils n'arrivent pas à combler l'écart avec les deux échappés. Pire, l'écart s'accroît et sur le bord de la route, on tient les comptes. Non, ça fait déjà 1 minute. Ceux qui viennent de passer là. Une minute d'écart. Est-ce que c'est donc facile de rattraper? Est-ce que c'est donc facile de rattraper quelqu'un qui a l'écart de 2 minutes sur toi? Parce qu'ils vont faire plus de 3 minutes d'écart. Tout est calculé, c'est tactique parce qu'il y a les rouleurs. Les rouleurs calculent tout ça. Je suis à 3 minutes d'écart. Ouais. Du courage. 4 minutes de décalage, c'est de trop. S'il y avait peut-être 2 minutes ou 1 minute, quelques secondes, bon, on pouvait s'entendre. Mais déjà, plus de 4 minutes là, ce n'est que la chance qui peut nous sourire, comme le frère venait de dire là. Le Camerounais et le Burkinabé sont finalement repris. Et l'on se retrouve alors dans la situation initiale, Jacques Janse van Rensburg et Abdelmalek Madani seuls en tête avec le peloton aux trousses. Vaudrait mieux dire face à eux, car lorsque l'écart atteint plus de 5 minutes, ils ont plutôt tendance à se croiser. Bon, ça va être quand même difficile, hein. Je ne vois pas 5 minutes d'avance à la fin. Mais si on peut commencer le dernier tour avec 1 minute, ça peut être bon. Mais l'écart font aussi rapidement qu'il a augmenté. Le peloton est emmené par la Lotto qui protège Frédéric Robert, à la fois son sprinter et son maillot jaune.
Et à 2 tours de l'arrivée, sur le passage de la ligne, il est clair que l'échappée est finie. Et lorsqu'un peloton se regroupe aussi près du but, c'est toujours un peu la même chose. Il y en a un qui essaie de contrer. Et celui-là aujourd'hui, c'est Nathanaël Berhan, l'Érythréen d'Europecar, qui met en avant son nouveau maillot. Mais lui aussi est repris et la course s'achève comme elle devait s'achever, par un sprint massif. Andrea Pallini de la Lamprey devance Vicente Reyes et Adrien Petit. Il fait d'ailleurs coup double puisqu'il revêt le maillot jaune de la Tropicale. Au général, l'Italien compte 4 secondes d'avance sur le Belge Frédéric Robert et 5 sur le Marocain Soufiane Hadi. 14 secondes le séparent du 41e, autrement dit tout se joue sur les bonifications en ce moment. Les Camerounais, eux, ont rempli leur objectif. Leur leader, Yves Gungog, finit dans le peloton, d'autres ont montré le maillot. Et à Yaoundé, parce que les petits circuits comme ça, les coureurs professionnels, on les remercie pour ça. À 2 tours, 3 tours, la fin. Il s'est battu à son niveau, donc avec le temps, il va faire mieux. Ouais. On félicite beaucoup aussi les Camerounais, parce qu'on ne peut pas les en vouloir. Déjà, courir avec des professionnels, ce n'est pas donné à n'importe qui.